Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va faire la tour horloge de Noël. On va lui changer le moteur parce que c'est une panne fréquente sur ce modèle-là, comme l'observatoire. Donc pour commencer, ça sera encore une première. C'est une horloge qui a plusieurs parties. Donc d'après les lumières que j'ai pu voir, on voit qu'il y a des mécanismes ici, un petit peu de mécanisme vers là, et un petit peu de mécanisme ici, en mettant de la lumière. Ça sera encore une première pour moi pour le démonter. Donc je pense, parce que bon, quand je le regarde un peu partout, vous voyez, on voit un truc noir ici. Je pense qu'on pourra avoir accès en bas, mais je pense que le moteur, c'est un peu comme la tour observatoire, je pense que le moteur devrait se trouver vers là, à mon avis. Je sais pas pourquoi, et vers là, ici, la musique. En tout cas, ça me fait penser à la tour observatoire. Donc pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer déjà de décoller la partie qui est au niveau du train, ici, tout autour. Je vais essayer de la décoller ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors tout autour, on voit des petites pattes comme ça, donc il faudra y faire attention à mon avis, parce que c'est comment le placer. Ensuite, on voit qu'il y a une horloge en face du Père Noël, et que les deux sont alignés. Donc ça, il faudra y faire aussi attention apparemment. Je sais pas pourquoi, mais on verra bien pourquoi. Donc là, je vais essayer de vous le démonter, et je reviens vers vous. Je vais décoller la partie d'ici grâce à un tournevis plat, une spatule ou ma pince à épiler magique que je prends pour les pignons. Donc voilà, là j'ai pris tout ça comme outil. Donc je sais pas lequel qui va être le mieux, et je vais peut-être même me chauffer avec un sèche-cheveux. Alors comme on peut voir, certaines parties sont vachement bien collées, et vous voyez par exemple ici, on voit que c'est commencé à décoller et on voit un peu de colle. Moi je vous conseille de passer une lame de cutter ou quelque chose de très très fin pour pouvoir soulever à partir d'ici. Trouvez vraiment un petit endroit qui est le moins collé que possible. Alors pour ma part, vous voyez, j'ai mis la spatule et je prends un tournevis et j'essaie de faire des petits mouvements comme d'habitude de rotation. Ça veut dire j'essaie de passer un tournevis ultra plat. Celui-là par exemple il est vraiment très très plat, ça n'a pas l'air mais il est vraiment plat. Je le passe dedans et je fais des mouvements comme ça et je tourne autour tout doucement. Et la spatule me sert à faire un petit écartement pour pouvoir passer le tournevis et me faire mes petits mouvements. Alors comme vous pouvez voir, ça commence à tout se décoller. Et vous avez des parties qui sont quand même assez bien collées et qui font peur des fois. Donc faites vraiment attention, ne forcez pas trop et essayez d'aller en buter à peu près vers ici quand vous êtes en dessous. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est décollé. Et je me suis pas trompé, voilà. Donc on voit bien la colle tout autour d'ici. Ils en ont mis un sacré paquet par contre. Et on a accès à notre moteur. Alors là, ce que je vais faire, c'est de débrancher ici comme d'habitude avec une pince à épiler pour éviter de forcer. Il me reste juste à pousser vers le bas pour que ça se décroche. Là, je vais brancher l'alimentation. Je vais déjà regarder si celui-là il marche. Voilà, on contrôle le bouton par la même occasion. Donc là, tout nickel. Donc le problème vient forcément du moteur parce que tout à l'heure ça s'allumait pas quand je l'ai testé et ça tournait pas. Donc là, je vais changer le moteur uniquement sur l'horloge qui est ici. Et on va commencer à dévisser les 3 vis qu'on voit ici. Donc 1, 2 et 3. À partir de maintenant, j'ai enlevé les 3 vis. Je suppose que maintenant la partie qui est ici va pouvoir se dégrafer et je pense que ça va venir avec. Parce que comme vous voyez, ça bouge, donc à mon avis, ça marche comme ça. On remarquera également que le fil se trouve à ce niveau-là. Alors moi, ce que je peux conseiller, c'est de mettre un marqueur pour voir où c'est que ça passe le fil. Et ça vous permettra de vous rappeler plus tard. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Le temps d'aller chercher le marqueur, je vois également que, vous voyez ici, là, c'est carrément crade de chez crade. On dirait de la graisse séchée ou je sais pas trop quoi. Donc, il faudra nettoyer cette partie-là également. Je vois exactement aussi qu'il y a des axes ici avec un pignon qui risque de sortir en même temps. Donc, faites-y attention. Apparemment, je dirais même qu'il y a même 2 pignons d'après ce que je vois. Donc, ici, j'ai fait 2 traits pour le fil du moteur avec un petit point en bas. Et ce côté-là, je me suis fait pour voir que ça tombe ici pour la connexion des 2 parties. Voilà.
À partir de là, je vais pouvoir tirer. Hop. Vous voyez. Et regardez-moi ça. On voit bien un pignon ici. Et un pignon ici qui s'est désaxé apparemment. Il a dû s'enlever au niveau de l'axe. On verra ça plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir si je peux tirer du fil pour avoir accès au vis qui est derrière. On comprend mieux maintenant pourquoi ça ne fonctionnait plus. Vu le nombre de crasses qu'il y a ici, plus le polystyrène, plus la neige, ça fait pas bon ménage. J'arrive pas à le tirer plus que ça, donc c'est pas trop grave. Donc on va voir, ah si, un petit peu, voilà, vous voyez, j'ai réussi à le mettre à plat. Donc là, on va commencer à enlever les vis qu'on voit apparents. Alors pour enlever les vis, on va devoir, je pense, enlever la vis qui est là, la vis qui est là, la vis qui est là, en premier. Alors voilà, là, ici c'est enlevé. Alors comme on peut voir, c'est que le moteur, vous voyez, le fil du moteur, il passe comme ça. Donc on va garder le système. Et je vais aller marquer où il passe aussi le fil. Et pareil, où il passe le fil qui va là. Parce qu'apparemment, il passe à travers les deux du moteur pour aller là où je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, mon marquage, je les ai fait là et sur la patine blanche. Ça me permet de savoir où c'est que ça passe. Comme évidemment, je n'ai pas accès, on va dire, entièrement au moteur, je vais venir enlever les 3 vis qui se trouvent ici. 1, 2 et 3 là-bas au fond. Voilà, les 3 vis sont enlevées. Maintenant, j'ai accès à la partie pour enlever et nettoyer. Donc là, apparemment, ça a l'air propre, mais on va quand même nettoyer un petit peu. Je vois également qu'au niveau des pignons, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment crade chez crade. Entre autres, la partie qui est ici, là, vous voyez. C'est vraiment crade de chez crade. Donc tout ça, on ira y nettoyer aussi. Mais pour l'instant, nous allons démonter le moteur. Et pour cela, rien de plus simple. On va dévisser les 2 vis du moteur et enlever la courroie sans mettre de graisse sur la courroie. Donc à partir de là, vous voyez, j'ai accès. Donc là, je vais prendre ma pince coupante comme d'habitude. Et je vais venir couper à peu près à ce niveau-là. Voilà. Ici. Mon moteur est enlevé. Comme d'habitude, je vais passer ma pince à épiler, pousser pour enlever le pignon. Donc le pignon enlevé, je vais dénuder la partie qui est ici et remettre. Mais avant de dénuder, étamer tout ce qui s'ensuit, je vais en profiter pour le prendre, pour le démonter et pour aller nettoyer les pignons. Je vais également en profiter pour démonter cette partie-là et les nettoyer. Et je vais également voir comment ça se démonte à ce niveau ici. Voilà. Et également le nettoyer si nécessaire. Donc là, comme on peut voir, on voit des petites traces blanches. Non, c'est juste des points. Mais par contre, à ce niveau ici, on voit que c'est un peu crade. On voit que l'axe ici a dû partir d'en bas. Donc j'espère que ça ne sera pas une galère pour remettre. On verra ça bien. On voit également des petits styles de fil. Et puis voilà. Donc là, je vais tout nettoyer ça et je vous reprends. Voilà tous mes pignons nettoyés. Il ne me reste plus qu'à nettoyer cette partie-là. Et cette partie qui est là. Et on remonte. Alors, si jamais, faites attention à ce pignon. Quand vous le démontez, le remontez pour nettoyer. Il a un sens. Il y a une queue longue et une queue courte. Vous le remettez bien dans son emplacement ici. Et non pas ici. Voilà. Donc, faire attention juste à ça. Voilà, comme ça. Donc là, il ne me reste plus qu'à nettoyer les 2-3 trucs ici qui sont là. Et après, ça sera fini au niveau du nettoyage. On n'aura plus qu'à étamer et ressouder le nouveau moteur ici. Comme on peut voir, c'est nettoyé dessus-dessous et c'est regraissé un tout petit peu avec du téflon. Sinon, vous pouvez prendre aussi un dégraissant pour pouvoir le nettoyer. Mais après, il faudra remettre de toute façon de la graisse téflon, dans tous les cas. Donc ici, ça a été dénudé et tamé. Maintenant, comme d'habitude, on va prendre notre pignon. On fait attention au sens parce que le max, ils ont une petite bordure ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez. On va le poser directement ici. On retourne le moteur sur une surface plate. On appuie. Et là, on sait qu'on est nickel. Ensuite, on va prendre la partie qui est ici. On va replacer le moteur dans son emplacement et on viendra faire passer les fils en dessous pour remettre à sa place.
Maintenant, à ce stade-là, je vous conseille de remettre la courroie, mais de regarder que le pignon n'est pas gras, et de passer les deux fils ici. À ce stade-là, une fois que les fils sont bien passés ici, nous allons prendre la partie qui est ici, la retourner, faire passer les fils au niveau d'ici. Donc, en gros, ça va donner ça, en grosso modo, hein, voilà. Là, à peu près, ça va donner ça, voilà. Et ça, et plus qu'à revisser les trois vis qui étaient là. Pour ma part, logiquement, cette partie-là devrait arriver là-bas, et la grosse partie qui est là, juste après. Et on doit également souder, donc les fils, vous voyez les fils, il faudra les souder, mais ça va être une petite misère. Donc je sais pas comment procéder exactement, mais pour l'instant, la première chose que je vais essayer de faire, c'est de remettre l'axe à sa place. Et ensuite, j'aviserai pour voir ce que je fais. Si jamais j'ai essayé à plusieurs reprises de le mettre, c'est une petite misère parce qu'en bas de cet axe, il y a exactement le même pignon que ça. Donc, courage et force à vous. Après 5 bonnes minutes de galère, j'ai réussi à le mettre. Et pour savoir que ça tourne correctement, vous voyez ici, il y a le traîneau. Donc, je le bouge et vous voyez en haut, ça bouge. Voilà, je le bouge en bas. Et ça bouge. Donc, ça veut dire que lui, il est bien placé. Donc, tant mieux. Là, je vais procéder au montage. Donc une petite erreur, c'est que le fil tout à l'heure est passé vers ici. Et en fait, le fil, heureusement que j'avais fait mon marquage, vous voyez, il passe ici et non pas vers là. Donc en fait, il faut qu'il passe vraiment comme ça. Et après, on le mettra vers ici. Donc là, on voit bien les fils. Donc là, il me reste à mettre les trois vis. Vous voyez, celle-là et celle qui est derrière là-bas au fond. Et après à souder. Comme on voit, on n'a pas beaucoup de marge, donc il faudra également faire un petit peu attention quand on va souder. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier de repasser ce fil. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre les vis, mais je ne vais pas les serrer à fond, comme ça j'aurai un petit peu de jeu pour passer le dernier fil qui sera ici. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis une vis ici, mais j'ai pas mis celle là-bas au fond. Vous voyez, celle-là ici, là, j'ai pas mis. Ça me permettra d'avoir un petit peu de jeu pour pouvoir soulever et passer le dernier fil. Alors, pourquoi je fais comme ça? Tout simplement parce que j'ai déjà pas assez de marge, vous voyez. Donc, ça me permet, en fait, de pas être trop gêné, de pouvoir tirer celui-là et de pouvoir souder ici. Vous voyez. Au moins, ça me laisse un peu de marge et ce fil-là me gênera pas parce que je vais pouvoir le passer, par exemple, ici pour le bloquer. Voilà, c'est un exemple, ou ailleurs, hein, peu importe. Mais bon, en attendant, ça me servira pour pouvoir souder correctement. Je peux tirer un peu plus celui-là s'il faut, et j'ai accès. Et celui-là, il évitera de me faire chier. Comme d'habitude, on prend deux gaines thermorétractables, une plus grosse que l'autre. Ça pour le petit fil, et ça pour maintenir le tout. Gaine thermorétractable en place, reste plus qu'à souder. Voilà notre belle soudure faite. Maintenant, on va mettre la gaine thermorétractable. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche une gaine thermorétractable, vous le mettez au niveau de la soudure, vous prenez un briquet et vous chauffez tout doucement et rapidement. Voilà. Et vous faites la même chose sur le fil noir. C'est juste pour le faire maintenir et ensuite on va faire la même chose avec le jaune. À partir de maintenant, vu que la gaine thermorétractable est bien remise à sa place, on va repasser le fil ici et en dessous et remettre la dernière vis. Voilà, et là il ne nous reste plus qu'à serrer, maintenant que notre fil est passé correctement. Donc il ne reste plus qu'à serrer correctement, sans forcer. Maintenant il vous reste à retourner tout le système, faire attention qu'il n'y a pas de nouveaux dépôts qui se sont faits comme ici, là vous voyez, moi j'ai un nouveau dépôt qui s'est mis, hop. Voilà. Vu que celui-là il est mis en place et il n'a pas bougé, on va le laisser comme ça. Maintenant, il faut emboîter le trou qui est ici, le trou qui est ici, dans la partie ici, et le tout dernier trou qui doit se trouver vers ici, quelque part par là. Voilà, ici, là, voilà. Repousser les fils, tant bien que mal, à l'intérieur, avec une pince à épiler. Même le grand, hein, parce que de toute façon, dans tous les cas, moins il sera long, moins il y aura de chances qu'il touche la roue dentée qui se trouve ici. Et après, il faut réussir à emboîter le petit morceau d'axe qui est ici, avec le trou qui se trouve juste à côté. Vous voyez ici, là, à ce niveau-là. Et celui-là viendra s'emboîter pareil à ce niveau qui est ici. Là, c'est une opération pas trop compliquée, mais un peu chiante. Voilà.
Le plus chiant, c'est de rentrer les fils au maximum dedans et après de remboîter. Alors, pour cela, eh ben, on va prendre le mécanisme complet, on va le retourner à l'envers, on va accompagner ça au même moment et on va emboîter tout doucement et après on enfoncera le fil tout doucement. Ce qui donne ça, vous voyez, le pignon il tient bien en place. Donc là, il ne reste plus qu'à rentrer le fil au maximum dedans. La tour est maintenue par ma femme. Comme ça, on peut vous filmer et par la même occasion, vous montrer un petit peu. Donc là, on rentre le fil au maximum. Et après, on se met bien en face des deux. Vous voyez, les deux là, on met les deux trous quasiment en face. Voilà, comme ça à peu près. Pour pouvoir la remboîter directement sans se faire trop chier. Ça donne ça. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le mettre en place. Hop, je sais pas si je vais y arriver avec la main gauche parce que je suis pas gaucher pour dessous. Mais ça maintenant, je pense que vous le savez. Voilà, et maintenant il me reste plus qu'à essayer de trouver en sorte que ça s'emboîte correctement. Vous voyez là, je suis en place, hein. Maintenant il me reste juste à trouver, emboîter les deux pignons, et je pense que ça sera bon. Pour plus de facilité, je vous conseille de descendre le pignon qui était en haut vers le bas et le mettre carrément à sa place, à côté. Vous verrez, c'est 10 fois plus facile. Voilà, ça s'est emboîté quasiment du premier coup. Maintenant il me reste plus qu'à remettre les 3 vis. Nos 3 vis sont remontées. Avant de faire quoi que ce soit, je vous conseille fortement de faire quelques tours avec la poulie pour voir si tout le manège en lui-même fonctionne déjà à la main et voir s'il n'y a rien qui bloque. Après avoir fait quelques tours, presque un tour complet, je vois que ça marche nickel. Là, je vais essayer de rebrancher, je vais essayer de le laisser le plus court que possible, ça m'évitera de m'emmerder à mettre le fil dedans. Je vais préparer mon pistolet aussi à colle. Et commencer à nettoyer un petit peu les surfaces si je peux, ou à moins que ça a l'air propre, donc on va voir peut-être de le recoller comme ça. Donc là je vais le brancher et voir si ça fonctionne. Le branchement est fait, je le pose un peu à l'arrache, voilà. Je vais chercher mon alimentation, ici, et là je vais allumer, et je vais voir, faire attention que ça craque pas et que ça tourne correctement. Voilà, un manège réparé, on va dire. Hein. Plus qu'à rester à coller. Voilà, ça a l'air pas mal. Hein. Donc voilà, on n'entend pas. Alors, je vais essayer de baisser le son. Mis à part mon imprimante 3D qui tourne là-bas, on n'entend aucun bruit, mais vraiment, quand je vous dis aucun bruit, c'est pas de craquement, rien du tout. Donc là, c'est vraiment propre. On va réaligner tout le système de l'horloge et on va le recoller. Donc maintenant il est bien aligné. Là il faut juste faire attention, comme je vous avais dit, les petites languettes. Ils vont sur des surfaces plates. Et ça donne ça. Donc maintenant on va aller prendre la colle et le coller au pistolet à colle chaud. Notre colle est chaude. On a juste à déboîter comme ça et mettre notre colle. Alors moi ce que je vous conseille c'est de mettre la colle, vous voyez, uniquement sur les petites pointes. Comme ça nous laissera une petite marge ici, et je pense que je vais en mettre une ici, une belle pétoule, je vais en sauter un, vous voyez, je vais en sauter un à chaque fois, là, et je pense que ça devrait largement suffire. Alors, là j'ai intérêt de me dépêcher de remettre droit comme il faut, et de remboîter au niveau des languettes qui sont ici, voilà, et puis qu'à appuyer à fond. Et je pense que ça doit être pas mal. Voilà. Là, je pense que ça devrait déjà tenir, vous voyez. Alors, là, à ce stade-là, je vous conseille de refaire un petit test rapide parce qu'on ne sait jamais. Et en profiter que la colle est encore un petit peu chaude pour pouvoir redémonter si nécessaire. On voit que ça marche très bien. Je vous conseille, au pire du pire, si vous avez peur que ça ne tienne pas les 4 points, d'aller mettre, vous voyez, je l'ai même mis légèrement de travers, j'ai pas été assez rapide apparemment, mais c'est pas grave, ça je n'aurai rien. Et ça permettra même pour le redécoller, mais on voit que ça tient relativement pas mal. À ce stade-là, soit vous le redécollez, vous le recalez, ou soit vous le laissez comme ça, et ça vous servira un jour pour redémonter si nécessaire, parce qu'en fait ça se remarque pas, comme vous pouvez voir. Bon, vu que c'est pour une cliente et que je suis un peu maniaque, moi j'ai tout redécollé et j'ai tout remis correctement. Voilà.
Parce que bon, déjà d'une, c'est pour une cliente, et de deux, je suis vraiment maniaque. C'est le cas de le dire. Donc, à ce stade-là, tout est bon, tout est remis correctement. Je réessaie une dernière fois, et le colis pourra être réexpédié. Alors, voilà. Nickel. Donc, toujours pas de bruit. Alors, petit conseil, faites attention au Père Noël parce que lui, quand il est arrivé, il était cassé. Je l'ai recollé à la super glue hier. Les sapins, je sais qu'ils tiennent vraiment pas du tout. Vous voyez, par exemple, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de la colle à chaud et je vais les replacer à leur place. Et puis, la dame m'a dit qu'elle en avait gardé un ou deux et qu'elle recollera elle-même. Donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, si cette réparation vous a plu, merci de vous abonner. Merci de mettre un petit like. Et merci de me mettre un petit commentaire comme quoi vous avez vu la vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt sur ma chaîne YouTube.